Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci de nous rejoindre comme tous les mardis dans le Grand Journal pour votre chronique politique. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et on s'intéresse cet après-midi, Alexis, à la dernière étude IFOP fiduciale pour le Figaro, LCI et Sud Radio pour les européennes de juin prochain. C'est presque déjà demain. Une enquête d'opinion publiée hier qui confirme d'abord l'avance de Jordan Bardella, le président du RN, qui culmine désormais à 32,5% des suffrages, alors que la liste Renaissance Renew de Valérie Ayé stagne à 18%, même si elle maintient son écart avec Raphaël Glucksmann de PS Place Publique. Votre analyse globale d'abord, Alexis, au moins pour ces trois têtes de liste. Alors il faut être évidemment ultra prudent. Les études d'opinion sont des photographies en temps réel et un instant T sur un échantillon dit représentatif de la population, même si c'est la méthode du rolling, enfin n'entrons pas dans les détails, mais faut être prudent. Bon, c'est une photographie, aujourd'hui, nous sommes à un peu moins de 2 mois du scrutin. Mais il y a des dynamiques qui se confirment. Voilà, elle indique, je crois que vous avez absolument raison de le résumer comme ça, Steve, elle indique une confirmation des dynamiques et une sorte de cristallisation progressive des grandes tendances. Alors effectivement, la grande tendance principale, on peut la résumer comme ça, c'est un écart qui est important, voire béant, d'environ 14 points entre la liste RN et la liste Renew Renaissance. Ça, c'est un problème, de toute façon, qu'anticipent avec c'est presque un gouffre, là. Leurs alambics, si vous voulez, ils anticipent autour d'Emmanuel Macron le problème du retentissement symbolique, en tout cas, non pas institutionnel, mais symbolique, qu'aura ce résultat. Que ce soit 30%, 32%, 33% pour Bardella, ou 17%, 18%, 19% pour Valérie Ayé, ça va être au cœur d'un certain nombre de commentaires, évidemment. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire la droite populiste, pour aller vite, a une très nette avance sociologique aujourd'hui dans le pays sur le bloc central, ce que les macroniens, quand ils l'ont fondé, appellent le bloc central. Et donc, un certain nombre de personnes en tireront des enseignements sur l'isolement progressif de ce pouvoir. C'est ça qu'ils anticipent, non sans raison et non sans crainte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, allez-y, je vous en prie. J'allais vous demander, Alexis, comment est-ce que vous expliquez que la liste présidentielle ne parvient toujours pas à rattraper l'extrême droite mais même pas cela, ne serait-ce qu'atteindre le seuil des 20%. Alors, évidemment, cette liste, elle a ses défauts, ses qualités. Elle paye le désaveu de l'action publique qui est menée actuellement par ce gouvernement. Vous voyez, et donc elle perd sur sa gauche, on va y venir dans un instant, et elle perd sur sa droite. Elle perd sur sa gauche et sur sa droite parce qu'effectivement, il y a un désaveu grandissant de l'action du gouvernement. Pour le dire autrement, la base sociologique de soutien de l'action macronienne s'est réduite. C'est réduit au centre droit avec une réautonomisation progressive, on le voit bien, les initiatives de Gérard Larcher, etc., d'une partie de cet électorat qui cherche une alternative au gouvernement actuel. Et aussi du côté d'Horizon, autour d'Édouard Philippe. Et autour d'Horizon d'Édouard Philippe, qui constitue effectivement pour beaucoup d'électeurs de droite traditionnels, j'allais dire, à nouveau une raison d'espérer. Et puis à gauche, vous avez le retour de ce qui est en fait quand même le cauchemar de la Macronie, il faut dire les choses comme elles sont, qui est le retour d'une gauche social-démocrate, réformiste si l'on veut, autonomisée, qui se réautonomise. On sait bien que l'une des promesses essentielles du macronisme, outre la question de la réconciliation des Français, c'était au fond qu'on n'avait plus besoin d'être socialiste ou social-démocrate, puisque le macronisme remplissait l'office. Pour beaucoup d'électeurs, je ne porte pas de jugement, mais pour beaucoup d'électeurs aujourd'hui, cette parenthèse s'est refermée. Mais ça n'est pas pour autant, Alexis, le retour du clivage bipartisan. Non, pas encore. Mais si vous tracez une ligne d'horizon, qu'est-ce que vous voyez se profiler au travers de cette étude d'opinion intéressante, qui est une photographie en temps réel, mais quand même, une stabilisation du pôle social-démocrate. Alors, on n'aime pas Raphaël Glucksmann, toujours est-il qu'il... À 12 points voilà, avec un tir de 0,5 Ils vont être dans cet étiage-là. Les droites, le bloc des droites, si on additionne toutes les droites, c'est-à-dire Bardella et les autres droites, LR, Reconquête, etc. On est à plus de 45%. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que la France n'a jamais été, de ce point de vue-là, aussi à droite. Dans une droite de protestation. C'est-à-dire pas dans une droite dominée par l'extrême droite. C'est aussi nouveau, Alexis. De droite dominée par ce que, dans le langage politique traditionnel, on appelle l'extrême droite pour qualifier le RN. Je n'ouvre pas le débat. On peut le qualifier de droite populiste, de quatrième droite, d'extrême droite. Tous les qualificatifs sont possibles. Mais vous avez raison, absolument. On peut dire que c'est dominé par le RN. Donc effectivement, c'est énorme. Et vous avez par ailleurs, et ça c'est une mauvaise nouvelle pour la Macronie, une réautonomisation d'une gauche non extrémiste. Car, c'est le dernier enseignement que je voulais évoquer avec vous,
outre la percée relative, bien sûr, mais enfin, par rapport à ce qu'on leur a prédit, moi je me souviens de plateaux de BFM TV en 2019 où tous les gens qui donnent le là, vous savez, sur les plateaux, tous ces chroniqueurs qui d'ailleurs se trompent régulièrement, hein, qu'est-ce qu'ils disaient tous? Comme un seul homme, mais comme un seul homme. Hein, vous preniez, je ne vais pas donner des noms, mais ils étaient interchangeables, de droite, de gauche. Ils disaient tout, le PS, c'est terminé. Il n'y a plus d'espace pour le Parti socialiste. Ils se sont trompés. C'est une erreur historique. Ils n'ont pas vu qu'en réalité, le macronisme allait évidemment occuper cet espace pendant un certain temps, mais qu'un jour, vous savez, comme les vagues qui refluent, eh ben, le reflux de la vague macronienne allait permettre à cette petite plage, pour l'instant c'est une petite plage socialiste, de se découvrir. Mais dernier enseignement, dernier enseignement, entre nous, là aussi, l'erreur des commentateurs. C'est fantastique d'ailleurs comme tous ces gens se trompent de manière péremptoire. Je les entends encore, il y a 2 mois, nous dire, en jouant un peu les réels politiciens, oh vous savez, la stratégie de la rupture violente de Mélenchon, la hamassisation de son discours, cette espèce de façon de jouer le jeu plus islamo-gauchiste que moi, tu meurs. Eh ben, ça va lui rapporter des voix en très grand nombre et il deviendra une force incontournable. Il est à 7,5%. Ah bon, elle est où la force incontournable? Donc, il est à 7,5%. Autrement dit, il décroche. Qu'est-ce que ça veut dire? Derrière les Républicains, qui sont à 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prétends pas tout savoir, mais je connais la gauche. Ça veut dire qu'un certain nombre de gens, j'allais dire, faute d'avoir des grives, ils mangeaient des merles, et donc, faute d'avoir le PS, ils mangeaient LFI. Mais quand il y a un LFI qui s'extrémise, qui se hamassise, on en a parlé, mais ils sont dégoûtés, ces gens-là. Et donc, ils reviennent au bercail d'une gauche qui leur est plus naturelle, qui est la gauche des fonctionnaires, des professeurs, voilà. Le PS. Et donc, c'est actuellement ce à quoi on assiste. Évidemment, ça fait les affaires à terme, nous en avons déjà parlé, d'hommes comme François Hollande ou même Manuel Valls, qui se disent, super, cet espace social-démocrate, en fait, n'a pas disparu. Il n'est pas sorti des radars. Alors, Alexis, vous anticipez peut-être ma prochaine question. Et Mélenchon, que certains voient déjà... Je ne sais pas comment ils font là arithmétiquement entre nous, mais qui voit déjà au 2e tour de la présidentielle de 2027, est en train, sous nos yeux, de s'écrouler comme une baudruche. Est-ce que Glucksmann peut rattraper Valérie Ayé? Alors, vous m'avez déjà posé la question et j'ai déjà été prudent parce que c'est une renaissance du pôle social-démocrate. Hein, depuis 2017, tout le monde... Je vous dis, tous les experts disaient c'est fini. Il n'y aura plus jamais de parti social-démocrate en France. C'est fini. Bon. Ils seront à 2% comme Anne Hidalgo à la présidentielle. Ils se sont plantés, tous. Bon. Alors maintenant, il faut être prudent. De là à devenir la 2e force politique européenne, on n'y est pas. Voilà, on n'y est pas forcément. Mais c'est vrai que... Alors, amusons-nous, puisque là, nous avons cette étude d'opinion. Vous parlez des dynamiques. Ce qui compte, c'est les dynamiques. Je suis d'accord, en politique, ce qui compte, c'est les dynamiques. Si vous croisez les courbes, effectivement, vous continuez quelques mois comme ça, même au-delà des européennes, hein, vous continuez quelques mois comme ça, vous avez normalement un mélenchonisme qui va se cornériser de plus en plus dans, alors pour le coup, l'étiquette d'extrême gauche est justifiée, hein, dans une gauche extrémisée de tout point de vue. On l'a vu avec cette conférence organisée à l'université de Lille. Et Madame Rima Hassan en tête de gondole pour justifier le Hamas. Et donc c'est dramatique pour eux, en réalité. Ils ont cru jouer plus malin, mais en fait c'est dramatique. Parce qu'en plus ils croient que les Arabes de France, qui pour certains sont de nationalité française, pour d'autres binationaux et d'obédience maghrébine, soutiennent le Hamas. Il faudrait voir. À mon avis, c'est beaucoup plus compliqué. Je ferme la parenthèse. Mais si vous croisez les, si vous croisez les courbes, vous avez un comeback de la gauche social-démocrate. Alors, il réjouit pas, mais c'est sûr que là où il pose un problème majeur, c'est pour les stratèges de la Macronie. C'est comment se concilier cet électorat renaissant qui, pour l'instant, est en train de les quitter. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Bon après-midi. Bon après-midi à vous.